Vous aimeriez réussir à vous sentir plus à l'aise avec votre patron? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'interviens aussi bien auprès de particuliers que d'entreprises et aujourd'hui j'avais envie de vous dédier cette vidéo. Il arrive effectivement que l'on vienne tout juste d'intégrer une entreprise ou alors qu'on y travaille depuis longtemps, de toujours sentir un certain malaise avec le fait d'être en contact avec son patron ou d'être observé par ce dernier, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, de quelqu'un de la même génération ou de vraiment plus âgé. En tout cas, ce malaise peut disparaître tout en continuant de maintenir cette notion de respect, de hiérarchie qui est aussi louable qu'essentielle. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que finalement, vos capacités ne soient pas limitées par cette paralysie inutile, que votre plaisir à travailler, à collaborer avec ou pour votre patron, eh bien, ne soit pas entaché par certains freins, et également que ça vous aide et que ça contribue à continuer encore et toujours de développer votre confiance en vous, mais aussi le regard que vous portez sur votre propre personne, sur votre propre valeur, ce que vous méritez et finalement le rapport que vous apprenez à installer entre votre propre personne et les autres que vous pouvez être amené à fréquenter. Alors on va faire un point essentiel. Votre patron est effectivement celui qui vous permet d'obtenir un chèque à la fin du mois, mais c'est aussi et surtout un être humain comme vous qui a juste eu l'idée un jour, l'argent peut-être, le courage de créer cette entreprise pour laquelle vous avez toujours voulu travailler ou pour laquelle vous vous investissez depuis longtemps. Il est alors important de savoir reconnaître qu'un patron n'est pas forcément quelqu'un qui a tous les vices et tous les défauts du monde. Bien au contraire, certains malheureusement considèrent que les patrons ne sont pas les êtres courageux que je suis convaincue que beaucoup sont, parce qu'il faut vraiment du courage pour créer une entreprise. Et les salariés qui travaillent avec de bons patrons, je ne parle pas de ceux qui effectivement sont désagréables, exploitent, etc. Je fais une aparté là-dessus, mais sinon, ceux qui sont vraiment des bons patrons, qui savent vous rendre l'investissement professionnel, temps et courage que vous mettez à leur disposition, eh bien ces personnes-là doivent être regardées comme de belles personnes parce qu'elles en sont vraiment l'incarnation. Et donc c'est important de ne pas mettre de barrière avec ces personnes-là. Oui, il y a une barrière de hiérarchie, il y a un rôle que chacun maintient et respecte, mais pour autant vous pouvez quand même entretenir des rapports cordiaux, authentiques, sans vous cacher derrière votre poste, derrière un masque social qui est, selon vous, ce qu'attend votre hiérarchie ou ce qu'attendent de vous vos collègues en termes d'image de l'équipe, à faire émaner des différents projets que vous pouvez mettre sur pied tous ensemble. En tout cas, essayez de vous voir d'égal à égal avec cet autre homme, avec un grand H, parce que vous êtes identiques. Vous avez juste eu des parcours différents, vous avez fait des choix différents, mais vous pouvez tout aussi bien interagir, avoir des passions communes, avoir tous les deux, lui comme vous, des enfants, une famille, et donc avoir forcément des points en commun sur lesquels il est toujours bon de revenir parce que ça permet de créer du lien, ça permet d'avoir des pistes sur lesquelles échanger. C'est vrai que si on parle que travail, c'est plus restreint en termes de possibilités d'interaction et vous pouvez un petit peu sortir tout en maintenant ce respect. On ne raconte pas ses excès de débauche à son patron, c'est complètement hors propos. En revanche, vous pouvez très bien lui recommander votre dernier lot de vacances si vous en avez été vraiment pleinement satisfait. Si vous savez que le fils de votre patron est passionné de tir à l'arc, vous pouvez très bien parler de ce sujet-là. Ça montrera aussi à votre patron que vous le voyez vraiment comme une personne auprès de qui vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de connaître, avec qui vous avez envie d'échanger, pas simplement quelqu'un qui est là pour vous proposer un emploi, vous laisser dans ce poste et vous nourrir à chaque fin de mois. Donc c'est un échange humain, c'est compliqué aussi d'être le patron
d'être regardé comme celui à qui on ne dit pas tout, à qui on cache plein de choses, avec qui on ne peut pas se permettre d'être vraiment naturel, parce que lui aussi a besoin de cette profondeur d'échange, de cette interaction. C'est pas parce qu'il a des amis en dehors qu'il n'a pas envie de créer du lien avec les gens qu'il a choisis pour créer et constituer ses équipes. Donc c'est important de comprendre qu'il est tout à fait possible de rester dans la rigueur et le respect des relations hiérarchiques tout en créant plus de liens. Donc si pour l'instant vous ne savez pas faire, essayez de vous intéresser à lui. Voyez les sujets que vous pouvez aborder, parlez pas de femmes et enfants directement si vous avez quelqu'un de très traditionnel et de très dans la retenue quant à la vie privée par rapport à la vie professionnelle. Mais vous pouvez vous intéresser à ses précédents voyages professionnels, savoir comment ça s'est passé, comment sont les clients, quelles sont les perspectives. Donc aborder les choses comme ça. Évoquer aussi des articles que vous auriez pu lire qui vous donneraient envie de mettre sur pied finalement de nouveaux projets au sein de votre structure. Faites preuve d'originalité, d'audace, de créativité et vous saurez séduire le cœur professionnel de votre patron. Comprenez que vraiment, être mal à l'aise avec son patron, c'est aussi bien ressentir soi-même le malaise, mais l'installer avec lui. Et c'est quand même dommage, c'est-à-dire que votre patron sera plus enclin à prévoir des promotions pour des employés avec qui il se sent vraiment à l'aise, dont il sent l'authenticité, le caractère affirmé et authentique, mais pas simplement caché derrière des peurs, de non-respect de certaines règles. Il y a des codes, connaissez-les, appliquez-les, mais sachez apprendre à créer autre chose. C'est vraiment essentiel parce que être à l'aise avec son patron permet finalement même de lever certaines barrières, permet d'innover, permet de faire avancer la vision collective de son entreprise en osant être soi-même. Ça va vous permettre à des projets de voir le jour, de les encourager, de les soumettre sans gêne avec votre patron si ce malaise disparaît, s'atténue au fur et à mesure du temps. Et puis dites-vous vraiment qu'il ne peut rien vous arriver de grave. C'est-à-dire que parler à votre patron, perdre pied devant votre patron, si ce n'est pas systématique, ça peut arriver, il peut comprendre cette montée de stress. Lui aussi, s'il a été employé avant, peut se rappeler de ces souvenirs-là. Il n'était peut-être pas très à l'aise, lui, en tant que salarié. Demandez-lui quel a été son parcours, ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas obligé de le figer dans le temps comme s'il était né patron. Donc, dépassez ça, voyez-vous, d'égal à égal. Vous êtes deux êtres humains qui avaient beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. C'est valable vraiment dans les deux sens. Ne vous mettez surtout pas dans une posture d'infériorité parce qu'il vous regarderait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il va voir ce que vous montrez. Si vous montrez un malaise, si vous montrez un manque d'assurance, de crédibilité, si vous le brossez dans le sens du poil au point de lui dire que lui vaut quelque chose et vaut rien, clairement, il ne va pas vous faire monter en grade. Donc apprenez à vous apprécier, à ne pas vous dévaloriser, et puis à vous intéresser aux points communs qui peuvent finalement faire naître de jolies interactions entre vous et surtout essayez, entraînez-vous, gérez votre stress parce que ça vous sera utile et dans cette occasion-là, mais aussi dans la vie de tous les jours parce que le stress peut être un ennemi extrêmement puissant quand on ne sait pas le contrôler alors qu'il peut faire naître une belle énergie quand on sait à bon escient utiliser le stress. J'espère pouvoir vous accompagner si vous en avez envie, si vous en avez besoin, si la motivation est là. Je saurai vous guider en termes de méthode, comment améliorer la communication, comment gagner en confiance en soi, en audace, en spontanéité, comment travailler cette belle relation tout en la maintenant authentique. Vous pouvez me contacter par le biais du site internet challengeyourself.fr ou directement par mail contact@challengeyourself.fr et surtout créez-vous une vie sur mesure, belle, enthousiasmante, positive, pleine de surprises, de créativité et de fierté pour plus tard. Savourez votre vie parce qu'elle est belle, ne regrettez rien ou le moins de choses possible. Et si vous avez besoin d'aide pour y parvenir, vous savez très bien que je suis là. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce j'aime sous la vidéo, à chaque vidéo sous lesquelles vous mettez des pouces j'aime, ça aide YouTube à me trouver, à me conseiller auprès de nouvelles personnes qui pourraient avoir besoin de mes conseils, de mes astuces,
partagez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, profitez, c'est du contenu qu'en tant que coach, on peut avoir plaisir à vous offrir. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Simplement, on espère cette interaction. On voit les vues qui grimpent et on a envie d'interagir, de vous aider, de vous connaître et de répondre au mieux à vos questions. Et les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des questions, si vous avez envie de vidéos sur certains thèmes, dites-le moi. À très bientôt. Au revoir.